avoir un bon partenariat avec la Chine, pour avoir des facilitations pour que les entreprises chinoises investissent en Afrique, pour qu'ensuite les activités industrielles qui sont développées par les entreprises chinoises sur le continent africain on puisse développer ou alimenter des nouvelles filiales d'exportation vers la Chine. Et ces pays africains, c'est comme ça qu'ils se développent. L'Éthiopie s'est développée essentiellement grâce aux investissements chinois, où l'Éthiopie a réalisé des taux de croissance jusqu'à 10%. Beaucoup de pays se disputent pour attirer. Le Congo, Kinshasa, est en train de tout faire pour améliorer ses relations économiques avec la Chine. Donc, nous sommes de plus en plus distancés. Même l'Égypte, l'Égypte, le Maroc aussi, ils font beaucoup d'efforts pour attirer les investisseurs chinois. On est en retard. On est en retard alors que durant les années 2000, quand l'Algérie parmi les 5 ou les 3 partenaires commerciaux de la Chine. On était parmi la première destination de leurs investissements, de leurs exportations, et on essayait d'exporter. Mais malheureusement, quelle est la crise politique, la crise politique en 2019, la chute du régime de Bouteflika a beaucoup découragé les Chinois et les Chinois sont partis. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant entre les deux pays? Entre les deux pays, c'est vrai que nous, comment ça s'appelle? Nous, avons des exportations et des importations. Qui n'ont les chiffres les 10 dernières années. C'est vrai qu'à l'époque de Bouteflika, le défaut du régime Bouteflika, c'est qu'il a fait de la Chine le premier fournisseur du pays. Et les Chinois ont gagné beaucoup d'argent. On importe depuis la Chine entre 7 et 8 milliards de dollars chaque année. Et c'est devenu notre premier fournisseur, pratiquement. La Chine aujourd'hui, c'est 18% des importations algériennes. Alors que la France, c'est 9,7%, l'Allemagne, c'est 6,8%, et l'Italie, c'est 6%, l'Espagne, c'était 5%, mais ça c'était avant 2022, puisque depuis mars et juin 2022, l'Algérie a gelé toutes ses relations économiques avec l'Espagne en raison du différend et du conflit politique qui oppose Alger à Madrid concernant l'alignement des dirigeants espagnols sur la position du Maroc dans le conflit du Sahara occidental. Le régime Bouteflika avait un problème. Il a permis aux Chinois de faire des affaires en Algérie, mais les investissements créateurs de richesses et de nouveaux emplois et les transferts de technologie depuis la Chine vers l'Algérie, et la Chine n'a pas beaucoup aidé l'Algérie à s'industrialiser. Les Chinois ont plus vendu des produits que créé des emplois ou fabriqué des produits en Algérie. De 2010 à 2020, la Chine a exporté pour 76 milliards de dollars vers l'Algérie. De 2010 à 2020, la Chine a exporté vers l'Algérie 76 milliards de dollars. C'est énorme. En revanche, durant la même période, l'Algérie n'a exporté que 14,7 milliards de dollars. Avec essentiellement des hydrocarbures. Nous n'avons jamais su comment exporter des produits agricoles ou quelques produits industriels parce que nous avons une production très faible. Donc les défis de Tebboune à Pékin sont nombreux. Un, leur faire oublier le départ et la mort et la disparition de Bouteflika. Les convaincre qu'il est lui-même fiable et qu'il est stable et qu'il veut la stabilité de l'Algérie et qu'il veut se réconcilier avec les grandes entreprises étatiques chinoises qui ont déserté l'Algérie encore une fois et essayer de retrouver cette place de pays privé stratégique pour l'Algérie, pour la Chine en Afrique. Ça va pas être simple parce que comme nous avons une grande concurrence, le Congo-Kinshasa, l'Égypte, le Maroc lui-même attire beaucoup. Il y a beaucoup d'usines dans une autre émission. Les Chinois vont faire de grandes usines au Maroc. Et c'est très important que nous avons une grande concurrence. Nous avons énormément une grande concurrence. Donc il faudra que Tebboune vraiment essaye de rattraper toutes ces erreurs qui ont été commises depuis 2019. Parce que les Chinois ils deux choses. Ils ont l'instabilité politique. Ils ne resteront pas dans un pays où le régime est instable. Oui, ils ne savent pas si tel ministre il part, il va revenir, tel premier ministre il est changé, tel président qui va rester un deuxième mandat, est-ce qu'il y a des crises politiques, des problèmes politiques internes, des conflits au sein des régimes. Ils ne resteront pas dans les pays instables. Deuxièmement, ils ne resteront pas dans les pays où ils n'ont pas d'intérêt économique, où ils ne pourront pas faire de l'argent. Si les Chinois remarquent qu'en Algérie, ils ne pourront pas se faire de l'argent, ou ils vont perdre leur temps, ils ne resteront pas, ils partiront au Maroc, ils partiront en Égypte, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Angola. Maintenant, nos concurrents sur la scène africaine sont très nombreux. Donc, est-ce que Tebboune va réussir cette mission? Moi, je suis assez sceptique.
parce que je pense pas que Tebboune a le profil du dirigeant qui peut plaire, séduire et convaincre les Chinois, économiquement sans avoir attiré des développements, des investissements directs étrangers pour soutenir ses efforts de développement et pour soutenir son développement industriel et technologique. Il faut savoir que sans les capitaux, il n'y a pas de projet économique. Sans les capitaux, il n'y a pas un financement de transfert de technologie, un financement de savoir-faire, un financement de la recherche. Tout est basé sur l'investissement. Or, les 4 pays qui investissent le plus dans le monde, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Allemagne et le Japon. Donc, la Russie, c'est rien. La Russie, elle n'a même pas 60 milliards de dollars d'investissement à l'étranger. C'est dans des pays satellitaires, dans ces environs. C'est pas une puissance économique. La Chine, oui, c'est une puissance économique. Sauf que malheureusement, on a chassé dans nos relations avec la Chine. Dans la comme les chiffres depuis 2019, l'Algérie a perdu son statut, je dis bien, elle a perdu son statut de partenaire stratégique pour la Chine. Sur le continent africain, nous ne sommes plus un pays stratégique. La Chine maintenant investit ailleurs, notamment en Afrique du Sud, notamment au Nigeria, notamment en Angola. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crise politique en 2019. L'Algérie est un pays instable. Le nouveau régime, les Chinois se méfient de lui, mais Bouteflika, il est resté au pouvoir longtemps. Il a lancé des projets, il a lancé des méga-projets, il a pacifié le pays. Bouteflika, il assistait au forum international, il partait au G7, il était connu, il avait une histoire. Bouteflika, qui a le ministre des Affaires étrangères à l'époque de Boumediene. Il était déjà en Chine en 74, Bouteflika déjà en Chine déjà en 71, 72. Donc les Chinois connaissaient Bouteflika et le régime de Bouteflika. Le régime de Tebboune pour les Chinois, il est instable, mais ils ne savent même pas s'il va rester longtemps. C'est pour cette raison que la Chine a tardé pour vouloir recevoir Tebboune jusqu'à la dernière année de son mandat, pour comprendre le régime algérien, parce que les Chinois se méfient. Du coup, les investissements et les échanges économiques sont en train de stagner. Mais à part la Chine, notre premier fournisseur, on importe beaucoup de Chine, mais on lui exporte pratiquement rien. Donc on est totalement perdant et les Chinois n'investissent pratiquement plus rien en Algérie. La preuve, on a les chiffres maintenant. Qui sont les premiers partenaires commerciaux en Afrique? Donc, les relations économiques entre l'Afrique et la Chine ont augmenté de 11,2% en l'année 2022. Il y a exactement 164, presque 165 milliards de dollars d'échanges économiques entre la Chine et tout le continent africain. Les importations chinoises en provenance d'Afrique ont été de 117 milliards de dollars. Et les exportations, les exportations plutôt, ce sont les exportations chinoises en Afrique qui ont atteint 165 milliards de dollars en 2022. Et les exportations chinoises depuis l'Afrique ont atteint 117 milliards de dollars. Et l'ensemble des échanges économiques entre la Chine et le continent africain sont de 282 milliards de dollars. Sauf que quand on va voir le classement des pays avec lesquels la Chine fait le plus de commerce et dans lesquels la Chine investit le plus, eh ben, nous retrouvons, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, entre la Chine et l'Afrique du Sud, il y a des échanges économiques de 56 milliards de dollars. 56 milliards de dollars entre la Chine et l'Afrique du Sud, alors qu'il n'y a que 8 à 9 milliards de dollars entre la Chine et l'Algérie. Vous regardez, la Chine dépense 5 fois plus d'argent, pratiquement, si ce n'est 6 fois plus d'argent avec l'Afrique du Sud qu'avec l'Algérie. L'Afrique du Sud, nous avons le Nigeria. Entre le Nigeria et la Chine, les échanges économiques sont de 26 milliards de dollars en 2022. C'est-à-dire jusqu'à pratiquement 2 fois plus, voire jusqu'à 3 fois plus d'argent. Les Chinois font 2 ou 3 fois plus de commerce et d'échanges financiers avec le Nigeria qu'avec l'Algérie. Ça, c'est aussi, le Nigeria, c'est le deuxième partenaire le plus important économique sur le continent africain. Moraha, l'Angola. L'Angola est un pays important pour la Chine parce que les Chinois n'achètent pas beaucoup de pétrole algérien, n'achètent pas beaucoup du gaz algérien, ils achètent essentiellement les hydrocarbures en Nigeria et en Angola. En Angola, durant l'année 2022, 20 milliards de dollars d'échanges économiques entre la Chine et l'Angola. Et les Chinois investissent de plus en plus d'argent en Angola. Et l'Angola est devenu le 3e partenaire commercial économique de la Chine. Donc nous ne sommes même pas dans le top 3. Et quand je vous les chiffres, des exportations et des exportations par exemple, les Chinois par exemple n'accordent pas de l'intérêt en Algérie. La preuve en septembre 2022, Pékin, la Chine a supprimé les droits de douane sur 98% des produits importés de 9 pays africains. La Guinée, le Mozambique, le Rwanda et le Togo. Les pays africains ont bénéficié d'une suppression des douanes.
C'est-à-dire que les exportations contre le Mozambique, ou la Guinée, ou le Rwanda, ou le Togo,